même plus loin encore, il va dire encore qu'il y a des sourates là, c'est lui qui a l'interprétation. Regardez. Cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation. Alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. Donc Allah dit que dans le Coran encore, le livre dont lui il a dit que c'est explicite là. Il y a des versets là, c'est lui qui connaît l'interprétation. L'homme ne peut pas connaître. Il dit il y a des versets, c'est lui qui a l'interprétation, c'est lui qui a l'interprétation. L'homme ne peut pas connaître. Maintenant, il est explicite pour qui? Puisqu'il y a des versets où c'est toi qui as l'interprétation. Donc moi je trouve qu'il y a une cacophonie, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas dire que c'est explicite, après on veut dire qu'il y a des versets sans équivoque dans le même Coran, après on veut dire encore ces versets-là, c'est moi ce qui est l'interprétation. Les autres n'ont pas. Donc le livre n'est plus explicite. Moi je veux qu'on assume les tests, ce sont les tests. Le livre n'est plus explicite. Donc ok, voici ce que voilà, merci bien aimé, merci beaucoup. D'abord, le Coran est le livre le plus explicite que tu puisses trouver, bien-aimé. Pourquoi? Tu vois, quand tu regardes le langage du Coran est le langage le plus compréhensible pour ceux qui ont étudié le Coran. Je m'explique. En réalité, je prends un exemple très banal. Quand on dit que les Burkinabés ne sont pas bons, chacun d'entre nous ici sait que ça veut dire la majeure partie des Burkinabés ne sont pas bons. Quand je vous dis que les Burkinabés sont gentils, chacun d'entre vous ici dans son intelligence sait que ça veut dire que la majeure partie des Burkinabés sont gentils. Quand je dis Ivoirien est difficile, chacun d'entre vous sait que c'est la majorité des Ivoiriens dont on parle. Quand je vous dis que les Ivoiriens sont très gentils, tout le monde sait que c'est la majorité des Ivoiriens. Sinon, il y a des gens qui ne sont pas bien parmi les Ivoiriens. Ce qui nous prouve cela, lorsque le Coran nous dit que le Coran est explicite, c'est le verset que le frère vient de dire tout à l'heure, le verset 3, le verset 9 de la sourate 3, qui nous explique que, donc, lorsque le Coran nous dit qu'il est explicite, c'est ce verset-là qui veut nous montrer maintenant que, déjà le Coran fait allusion à la majorité du Coran. Puisque le verset 9 de la sourate 3, que le frère vient de lire tout à l'heure, Dieu dit, c'est lui Dieu qui a fait descendre sur toi le Coran. Il y a dans ce verset, dans ce Coran-là, des versets explicites. Ces versets explicites-là sont la base du Coran. En d'autres termes, sont la majorité du Coran. En d'autres termes, sont le message clé du Coran. En d'autres termes, c'est pour ça. C'est le but premier du Coran. Donc, c'est comme si je disais, les Ivoiriens sont bons. C'est comme si c'est la même chose qui est là. En d'autres termes, la majorité des Ivoiriens qui sont bons. Maintenant, Dieu dit, il y a des versets explicites qui sont la base du livre. Mais après, il y a d'autres qui sont ambigus. Mais eux ne sont pas la base. Eux ne font pas la majorité. Alors, ceux dont il y a de l'inclusion dans leur cœur, eux, ils vont vouloir ressortir, rechercher les versets où il y a ambiguïté, et puis ils vont vouloir montrer comme si c'est ça qui est la base du Coran. Allah dit, alors que dans le verset, je veux rebondir sur quelque chose de très important pour expliquer à mon frère. Vous voyez, souvent quand on dit qu'il faut comprendre l'arabe avant de comprendre le Coran, des frères, des gens comme Scanner là, ils disent que c'est de la taqiyya. Regardez frère, la taqiyya là, c'est chez les chiites qui veulent prendre les paroles là, c'est chez eux là-bas. C'est pas chez nous, il n'y a pas de taqiyya chez nous les sunnites. C'est chez les chiites là qui veulent prendre les paroles là. Ça c'est chez eux là-bas. Regardez, ici dans le Coran là, il vous a dit un seul mot qui peut prêter 3 sens. C'est pourquoi quand le frère a dit que c'est Dieu seul qui connaît le sens là, ça dépend de la traduction qu'il allait lire. La traduction en français qu'il allait lire là, ça dépend de la traduction. C'est selon la traduction tu vas dire que c'est Dieu seul qui connaît le sens. Sinon en arabe, quand Dieu dit وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, dans la traduction en arabe, dans le texte originaire,
à l'arabe là, Dieu dit que c'est Dieu seul qui connaît le sens et les doués de savoir. Donc Dieu ne dit pas que c'est lui seul qui connaît. Dieu dit non seulement lui il connaît, et ceux qui ont la connaissance. Donc Dieu a divisé le Coran en deux parties. Il y a des paroles qui sont ambiguës, mais la base du Coran, le message important du Coran, le message clé du Coran, tout le monde peut le comprendre. Voilà un peu ce que ça veut dire. Voilà ce qui est clair dans le Coran. Et j'ai expliqué. Quand Dieu dit... Excusez-moi. Bien-aimé, pardonne-moi, j'aime pas te couper la parole. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. Donc, quand Dieu dit que le Coran est clair, je répète, le Coran est clair pour celui qui a appris le Coran. Le Coran est clair. Le Coran, c'est pas un journal aussi. Hein. Le Coran est clair, Dieu dit pour ceux qui réfléchissent. Il a dit clairement. Le Coran est clair pour ceux qui méditent. C'est pourquoi il dit le Coran, ne médite pas sur le Coran. C'est là une réflexion qui est fermée. En d'autres termes, leur cœur. Donc la réflexion là, ça se fait avec des éléments. Alors ces éléments là, on a besoin de comprendre même la langue du Coran, qui est l'arabe. Et c'est des études qu'on fait pour cela aussi. On va faire comme ça. Merci l'imam. Écoutez, le musulman, tu es là, tu peux mettre un chrono s'il te plaît. Tu peux activer ta caméra pour mettre le chrono, on va chronométrer. Comment? Oui, tu peux mettre le chrono s'il te plaît, on va chronométrer, sinon on va pas s'en sortir. Scanner, Scanner, tu as un chrono? Oui, parce que c'est ça que tu as rebondi. Exactement. Bon, moi, je pense que si à chrono, vous-même mettez les chronos, quand ça arrive, dites-lui, c'est bon. Hein. Sinon, moi, je suis un peu occupé. Donc, moi, j'ai déjà donné la parole au pasteur parce que lui, là, non, lui, là, personnellement, il ne peut pas avec sa philosophie. Sérieux, il ne peut pas. Voilà, c'est un champion, donc il ne peut pas. Ok, donc les frères, vous avez compris que l'imam vient de reconnaître que c'est une partie du livre. Mais alors, c'est pas ce que le Coran dit. Regarde, je prends par exemple la sourate 27, le verset 1. Ta-sin. Voici les versets du Coran et d'un livre explicite. Il ne dit pas la partie, il ne dit pas une moitié. Il n'a pas dit une moitié. Il dit le Coran. Les versets du Coran. Le Coran est un livre explicite. C'est ce qui est écrit. Moi, c'est le problème que j'ai avec les musulmans. Quand je débat avec les musulmans, il y a toujours cette chose. Moi, 4 minutes, pasteur. Je t'ai donné 4 minutes, pasteur. C'est bon, bien 5. Voilà, 4 minutes, c'est bon. Je vais sur la base de ce qui est écrit. On ne peut pas dire qu'un livre est explicite, suffisamment clair, et on vient même dire encore que dans ce même livre qui est explicite, il y a des choses encore qui ne sont pas... C'est une contradiction. Ou il est explicite, ou il n'est pas explicite. S'il est explicite, il est explicite. Mais à partir du moment où on dit que le livre, il y a encore des choses dedans, que on peut pas, il y a des choses ambiguës dedans, et qu'il y a d'autres, c'est moi ceux qui peuvent interpréter, ce qui n'est plus explicite. Ça, on n'a pas besoin de avoir bac plus 15 pour comprendre ça. Regardez, je vous lis un autre verset encore. C'est ça le problème du Coran. Hein? Sourate 6, verset 38. Regardez. Ça, c'est une autre déclaration du Coran. C'est sur ça que moi, je me base pour parler. Sourate 6, le verset 38. Regardez la déclaration. Regardez. Nulle bête machitaire, nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrit dans le livre. Puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Nous n'avons rien omis d'écrit dans le livre. Quand tu poses la question avec un musulman, est-ce que le Coran est complet? Est-ce que le Coran est complet? Est-ce qu'il est suffisamment complet? Le musulman va te dire oui, il est complet. Parce que le Dieu de l'islam dit qu'il n'a rien omis de mettre dans le livre. Et ce livre-là, il va nous expliquer, c'est le Coran, certainement. Maintenant, quand tu lis le Coran, il n'est pas complet. Parce que tout à l'heure, l'imam a parlé des prières, même ce qui se passe au Hajj, au pèlerinage, il y a des détails. Le pèlerinage, c'est quelque chose de très essentiel en islam. Mais les détails ne sont pas dans le Coran. On vous prend par exemple l'histoire, la sourate 111. On vous parle d'un certain Abu Lahab. Mais tu ne peux pas regarder dans le Coran
et puis dis qui est Abou Lahab. Qu'est-ce qu'il a fait par le Coran? Tu es obligé de faire recours au tafsir ou au hadith pour savoir qu'est-ce qu'Abou Lahab a fait pour qu'il soit maudit dans le Coran. À partir de ce moment, le Coran n'est plus complet. Il n'est plus explicite, il n'est plus complet. Parce qu'on doit faire recours à d'autres documents pour le comprendre. On doit faire recours à d'autres documents pour connaître la révélation totale de Allah. Parce qu'il faut faire recours à la Sunna encore pour comprendre la révélation d'Allah. Donc le Coran, à lui seul, n'est pas complet. Mais demandez à un musulman, est-ce que le Coran est complet? Et il va te dire oui, que le Coran est complet. Mais quand tu vas lui poser certaines questions, tu vas voir que lui-même, il va dire que le Coran n'est pas complet. Parce qu'il faut faire recours aux autres. Donc vous voyez, c'est le problème. J'ai beaucoup de préoccupations sur le Coran, et même des contradictions, beaucoup de choses. Mais pour le moment, je vais me muter là pour que l'imam répondisse. Exactement. Le temps est arrivé. Merci. Merci, pasteur, pour ton intervention. Agibou, l'imam Agibou Touré, c'est la même chose, si je ne me trompe pas. Imam, vous avez la parole. Ah, merci à mon bien-aimé. Monsieur, ça c'est quelqu'un que j'apprécie très bien. Ça marche. Voilà. Donc, je suis content pour ton développement. Mais vraiment, je crois que personnellement, je vais profiter pour dire que ici, lorsque Dieu dit la sourate, le verset 33, n'est-ce pas, de la sourate Al-An'am, les bestiaux que tu viens de prendre tout à l'heure pour dire que il n'y a pas d'animaux, n'est-ce pas, sur la terre ou des oiseaux qui volent sans qu'ils ne soient des peuples comme vous. Et nous n'avons rien omis dans le livre ici. Moi, j'aimerais poser la question au pasteur Anon. Ah, pasteur, si tu as répondu ça, ça va être danger. Hein? Pasteur Anon, s'il te plaît, faut te démuter. Ouais, je me démute, oui. Ok. Ici, là, Dieu dit, nous n'avons rien omis dans le livre. Le livre, là, c'est quel livre? Donc, pour ce que j'ai dit pour moi, je me dis que c'est le Coran. Ah bon, tu as vu, tu te dis. Tu as été très prudent. Non, tu as été très prudent. Tu as dit, tu te dis. Je peux répondre. Hein. S'il veut, je peux répondre. Vas-y, frère. Gédéon, vas-y. Alors, voilà. J'ai dit, Gédéon, oui. Moi, je me dis que c'est le Coran. Maintenant, j'avais dit que l'imam va nous expliquer, ça parle de quel livre. Ah bon, ok. Gédéon veut parler, vas-y. Non, je veux parler, non, j'ai rien dit. Ok, donc voilà. Ah, mais tu peux te ok, vas-y. Non. Ok, vas-y, ok, pas de problème. Ok, non, donc imam, pasteur était... Merci, pasteur. Imam, une seconde. Imam, okay. Mais est-ce que le Coran est complet? Non, je viens en train de venir. Je viens doucement. Donc, vous voyez que le pasteur était très prudent. Il ne s'est pas hasardé pour dire que ici Dieu parle du Coran. Le pasteur est très sage. Parce que il n'y a pas de preuve. Parce qu'au début, vous avez dit que lorsqu'on parlait de Marie et qu'on parlait des anges, là, vous avez dit, il faut que je fasse sortir dans le même verset où Dieu a dit les anges. Ah, vous voyez ici qu'il y a ici, pour pouvoir faire allusion au Coran, lorsque Dieu dit le livre là, on a besoin forcément de hadith, ou on a forcément besoin d'un autre verset coranique pour dire que le livre ici, c'est soit le Coran ou bien un autre livre. Maintenant, ce que je vais dire au pasteur, c'est que la majeure compris quoi. Moi, j'avais dit, est-ce que moi je pouvais répondre? Je ne sais pas si c'était autorisé que je réponde. Ah, c'était Scanner, c'était toi, c'était pas Gédéon. Ah, Gédéon, c'était Scanner. Non, c'est au pasteur, j'ai demandé ici, c'est pas possible, il peut me muter, hein, parce que lui-là, il est trop fort. Gédéon. Non, attends, Agibou, c'est Scanner, tu veux qu'il réponde ou pas? Mais bien sûr, il n'a qu'à répondre, vas-y, Scanner. D'accord, ok, voilà. Je bloque le temps. Vas-y, Scanner, tu peux répondre. Voilà. Ok. Oui. Ici, on dit, je n'ai pas le verset devant moi. Réalisez le verset, s'il vous plaît. Le musulman, tu peux nous lire le verset là? Oui, c'est lequel? Agibou, donne la... 38, là. Surah 6, verset 38.
Moi, je crois que tu devais le laisser lui-même se prononcer. C'est que ça passe. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, je me mute. Merci. Voilà. C'est bon, merci. Vas-y, il n'a pas parlé, Vas-y, vas-y. Scanner, faut dire. D'accord, ok. Le musulman peut te muter. Scanner. Vas-y, Scanner. Non, pour ne pas trop perdre, pour ne pas trop gagner en temps, on va laisser Liva va continuer. Vas-y, Liva, poursuis. Voilà, je réactive ton temps, vas-y. Ok, donc on reprend à 0, hein. Ok. Donc, comme je disais... Je te remets à chaud, on reprend 1 minute, 2 minutes, voilà, je remets à 2 minutes. Vas-y. Ok, donc comme je disais tout à l'heure, en réalité, le pasteur était très sage de ne pas s'hasarder à vouloir parler de ça, parce que aucun verset du Coran dit que lorsque Dieu dit que nous n'avons rien omis du livre, veut dire que le Coran. Il faut forcément aller dans les tafsirs des savants, dans l'explication de l'exégèse, pour savoir de quoi parle ce verset, de quel livre parle ce verset. Alors nous on sait que tout n'est pas dit dans le Coran, c'est pas possible. Tout n'est pas dit dans le Coran, non. C'est pas possible. Parce que tout ici voudrait que Dieu même nous explique comment on fait la menuiserie, comment on fait la mécanique, etc. Parce que dit que rien n'est laissé sans être dit dans le Coran, ça aurait signifié que même la mécanique est expliquée dans le Coran. Nous, on dit, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu des savants qui ont dit ça. Et ils l'ont expliqué aussi dans quel sens, je vais l'expliquer tout à l'heure. Alors, quand on dit que le Coran, tout est dit dans le livre, ici on parle du livre Lawhul Mahfouz, le livre du destin. Le livre, n'est-ce pas, du destin. C'est pourquoi dans un autre verset, dans une autre sourate, n'est-ce pas, j'aimerais que quelqu'un nous lit, n'est-ce pas, la sourate que je vais donner tout à l'heure. Excusez-moi. Hein. Laquelle? Oui, je vous donne, s'il vous plaît. Ok. Le frère va nous prendre la sourate au Ra'd, la sourate le tonnerre, qui fait la sourate... excusez-moi, oh putain. La sourate le tonnerre, la sourate 13, le verset 39. Sourate 13, verset 39. Allah efface ou confirme ce qu'il veut. Non, d'abord, tu peux prendre d'abord, faut commencer par le verset 38. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers. Vas-y. Et leur avons donné des épouses. Oui. Et des descendants. Oui. Et il n'appartient pas à un autre messager d'apporter un miracle. Vas-y. Si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Chaque échéance a son terme prescrit. Bon, à son terme prescrit là, en arabe, il est écrit à son... Il va se retrouver dans l'autre. Kitab l'avait dit écriture. Bon, en d'autres termes, le livre. Donc, Allah dit, le livre primordial est auprès de lui. C'est le livre qui a précédé tout. C'est-à-dire, il y a un livre chez Dieu, avant la création, avant l'existence des hommes sur la terre, il y a un livre dans lequel Dieu a écrit tout ce qui doit se passer dans ce monde. Donc, ce livre-là, Allah il dit, il y a pas quelque chose qui va se passer, et il n'y a rien qui est omis dans ce livre. Donc tout est dans ce livre-là. Donc Allah dit, donc comme on l'a vu dans le verset 38 de cette sourate qui est la sourate 13, Dieu dit, toute chose, tout destin a une écriture, c'est-à-dire qu'il y a un livre. Donc tout est prescrit dans un livre. Donc on comprend ici que la plupart des savants nous disent que lorsque Dieu dit qu'il n'a rien omis dans le livre, il fait allusion au livre du destin. Donc, il ne fait pas forcément allusion au Coran, non. Donc, le livre là, c'est pas forcément le Coran. Quand tu vois le livre dans le Coran, ça ne fait pas forcément allusion... Il a 10 secondes, hein. Oui. Donc, quand dans le Coran, on entend livre, ça ne fait pas forcément allusion au Coran, ça peut faire allusion au livre du destin, comme on vient de voir dans ce verset qui est dans le verset de la sourate 13. Merci bien. Imam, d'abord... Merci, Imam. Pasteur Ando, vous avez la parole. Voilà, bon. D'abord, comment on l'appelle? J'aimerais poser la question à l'imam. Est-ce qu'on peut poser une question à l'imam? Est-ce que le Coran...
Est-ce que le Coran est un livre complet? Ok. D'abord, le Coran est complet dans son message, dans le but pour lequel il est venu. Dans son message, le Coran est complet dans son message, dans le but pour lequel il est venu. C'est bon? Je peux avoir les détails, la prière, l'adoration, les rites des musulmans. Est-ce que tout est dans le Coran? Je répète. Je peux répéter? Oui, je veux comprendre. Le Coran est... Vous voyez, le Coran là, il est venu dans il a été révélé à un homme qui s'appelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu d'autres révélations qui n'est pas le Coran. Est-ce que vous comprenez? Donc le Coran n'est pas complet. Le Coran est complet, c'est ce que je viens de vous dire. Il est complet dans sa mission. Le Coran est complet dans sa mission. La mission du Coran n'est pas de donner les détails. C'est la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est de donner les détails du Coran. Donc le Coran est complet dans sa mission. Et le prophète aussi a annoncé, a donné les détails de sa mission. Voilà ce qu'il y a. Tu veux les preuves de ça dans le Coran? Non, je viens. Donc si je comprends bien, il faut nous dire clairement que toutes les pratiques musulmanes, en termes d'adoration, en termes de prière, en termes de rites, Allah n'a pas mis tout dans le Coran. Tout n'est pas dans le Coran. Tous les détails ne sont pas dans le Coran, oui. Merci beaucoup. Tu es honnête. Sinon, j'ai discuté avec plusieurs musulmans qui m'ont dit que le Coran est un livre complet, que Allah a tout mis dedans. Oui, donc, bien sûr. Le Coran, c'est ça qui est là. Je vous explique, bien aimé. Le Coran est complet dans sa mission, qui est de donner les choses dans les généralités. Et le prophète est honnête dans sa mission, qui est de détailler les choses données globalement par le Coran. Voilà ça, c'est ça. Maintenant, c'est la sunna du prophète maintenant qui vient détailler les choses, c'est ça, imam? Bien, oui, c'est ça. Mais dans la sunna maintenant, imam, on a des problèmes aujourd'hui avec la sunna. Parce qu'on dit que dans la sunna aujourd'hui, il y a le faux et il y a le vrai. Tout est mélangé. Non, oui, bien aimé, ça c'est pas maintenant. Ça n'a pas commencé de nos jours. Je vous explique. Par exemple, il y a quelqu'un qui a... J'ai trouvé un panel aujourd'hui matin, mais j'avais des invités, je ne pouvais pas parler de ça. Il y a quelqu'un qui disait, un chrétien qui disait que dans le Coran, dans le hadith, par exemple... Il y a un bug là. L'imam a bugué. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà. Je suivais un panel aujourd'hui où un pasteur ou un chrétien disait que le Coran dit que le monde a été créé en 6 jours, alors qu'il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ça a été fait en 7 jours. Et j'ai voulu monter sur le panel, mais j'avais des invités. Cette écriture-là, cette version de hadith-là, que lui-même il a dit que c'est authentifié par les savants, il a refusé de reconnaître aussi que Bukhari, qui est l'un des plus grands savants du hadith, a dit que le hadith est fabriqué par des écrivains chrétiens d'alors. Où l'imam Bukhari lui-même a eu des problèmes avec ces derniers. Bien sûr. Alors il n'a pas dit ça. Donc pour dire que dans tous les temps, il y a eu des ennemis de l'islam qui ont infiltré des choses dans les hadiths. Pas seulement des chrétiens, mais aussi des juifs, mais aussi des païens, mais aussi des arabes qui avaient aussi des rois. N'est-ce pas? Des rois qui voulaient protéger leur pouvoir. Donc, j'arrive, excusez-moi. Pardon, comme c'est pas mon temps là. Vas-y alors. Voilà, je m'exprime parce qu'il y a une difficulté qui est là. Ça nous met encore perplexe et puis dans la cour. Parce que regarde, Imam Bukhari aujourd'hui qui fait objet d'autorité après le Coran. Oui. Lui, il est venu 200 ans après Mohamed. Donc tous les recueils qu'il a de Bukhari aujourd'hui, c'est pratiquement il allait faire des recherches, il allait de bouche à oreille. Bah, est-ce qu'il y a une fiabilité dans ça? Puisqu'il est venu 2 siècles après Mohamed. Même aujourd'hui, Ibn Kathir, qui fait référence des commentateurs. Ibn Kathir est venu... Je vais répondre d'abord pour Bukhari. Je vais répondre d'abord pour Bukhari que vous avez émis. Voilà, pour Bukhari. Voilà. Mais c'est lui qui dit la Sunna. Voilà. Okay, lui, il est venu 200 ans après votre prophète. Si. À la base, mon frère, Bukhari ne vient pas avec quelque chose de nouveau. Je vais vous expliquer
cette malhonnêteté des coranistes ou cette malhonnêteté de certains savants qui s'opposent, n'est-ce pas, à la science du hadith. La science du hadith est une école. La science du hadith est une école, de même que le Coran, ce qui va vous surprendre. Le Coran est une transmission de génération en génération. De même que la science, le hadith, les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, quand on dit les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou c'est pratique, par exemple. Vous allez voir les musulmans, par exemple, ils font 4 rakats dans la prière du midi. Est-ce que c'est dans le Coran, bien-aimé? C'est pas dans le Coran. Alors si nous on dit non, on ne travaille pas avec les hadiths, on doit arrêter de prier alors. Comment est-ce qu'on a su que la prière du midi c'est 4 rakats? Parce qu'il y a eu une chaîne de transmission authentifiée. Authentique. Il y a eu des pratiques, il y a eu des multiples personnes qui ont fait, donc toutes ces personnes ne peuvent pas mentir en même temps. Donc il y a des hadiths qui sont connus par tous les musulmans. Toutes les générations qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont transmis ça de génération en génération. Des faits, des dits et des actes faits devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a confirmé. Ce qu'on appelle la sunna. Donc de génération en génération, ces actes, ces propos et ces actes faits devant le prophète qui l'a confirmé sont relayés aux générations qui suivaient les générations précédentes. Donc on ne peut pas dire que ces faits-là, qui ne viennent pas du prophète, puisque tout le monde l'a fait depuis au temps du prophète jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est les hadiths qu'on appelle les hadiths qui font l'unanimité. Mais il y a des hadiths qu'on appelle ahad, des hadiths que quelques personnes l'ont entendu et d'autres personnes ne l'ont pas entendu. Ces hadiths et ces propos que quelques personnes ont entendus et d'autres personnes n'ont pas entendu, lorsqu'ils ne sont pas conformes au Coran, tous les musulmans dans leur unanimité rejettent ces hadiths, clairement. Et lorsque ces hadiths ne contredisent pas le Coran, mais qui vont avec le Coran, sont pratiqués, sont acceptés par les musulmans. Il y a des personnes de confiance dans l'histoire de l'islam. Lorsque ces propos viennent de ces personnes, de génération en génération, jusqu'à arriver à Bukhari, Bukhari n'a rien fait d'autre que de rassembler les propos de ces personnes-là. Donc, Bukhari, par exemple, il va chez tel savant, telle personne fiable, telle personne non fiable, telle personne fiable, telle personne non fiable, chez lui, Bukhari. Alors, il rassemble ses paroles. Il met ça dans un recueil. Et si toi, tu allais faire d'autres recherches, tu as envoyé avec tes propos, on compare avec les propos de Bukhari et on essaie de monter dans la chaîne pour voir quelles sont les personnes de qui toi tu as pris tes propos. Si ces personnes sont inconnues dans l'histoire de l'islam, on dit, ah, cette parole-là, vraiment, il a été dit, mais vraiment, on met ça dans le doute. La parole de Bukhari, là, on regarde, est-ce que c'est fiable? La chaîne de transmission, les gens qu'il a écoutés, quelle est leur histoire? On regarde aussi. Quand c'est fiable aussi, on prend. On n'a pas pris Bukhari parce qu'il s'appelle Bukhari. On a pris Bukhari parce après des études, des savants minutieux de l'islam, ils ont remarqué que ceux chez qui Bukhari a pris ses propos jusqu'au prophète sallam, la chaîne de transmission de Bukhari jusqu'au messager de Dieu sallam, sont des personnes fiables. Et si toi, tu as des preuves qui ne sont pas fiables, tu envoies... Vous avez 30 secondes pour chuter, là. Oui, ils sont en train de répondre, le frère, merci, il n'y a pas de problème. Donc, s'il s'avère que ce que tu as dit comment on appelle ça, d'incorrect, de non fiable, n'est-ce pas, de la chaîne de Bukhari, on laisse. Donc Bukhari, on ne parle pas Bukhari parce qu'il est né, on ne parle pas une parole parce que ça a été dit dans le temps du prophète. On ne laisse pas une parole parce que ça a été dit 200 ans après le prophète. On prend une parole par rapport à l'authenticité de la parole, et c'est une étude que se fait avant de dire que la parole est authentique, pas parce qu'elle vient du prophète. Il y a une logique qui dit chez nous. Merci. Vous pouvez chuter. Voilà. Il y a une logique qui dit chez nous, on ne reconnaît pas la vérité parce qu'elle sort de la bouche de quelqu'un, mais on reconnaît un véridique par rapport à la vérité qui sort de sa bouche. Merci bien. Merci Imam. Ok. Pasteur, par rapport à Bukhari, qu'est-ce que vous avez retenu comme conclusion? On vous écoute et puis posez aussi la question des tafsirs. Ça a été, on a discuté beaucoup avec les musulmans sur cette affaire de Bukhari, leur sunna. Là, il y a beaucoup de problèmes parce que les chiites aussi sont des musulmans. Eux aussi, ils ont d'autres recueils, ils ont d'autres interprétations du Coran. Il y a beaucoup de choses. Et quand on discute avec les musulmans, arrivé à un moment donné, le Bukhari, là, il le rejette. Hein, et il le rejette. Et on dit ça est.
Quand on dit ça veut dire authentique. Quand ça chauffe, les musulmans rejettent. Donc ça nous met encore plus dans la confusion. Ça veut dire que chaque musulman vient dire ce qu'il pense, ce qu'il veut. C'est encore perplexe. Maintenant, moi, je continue encore. Si c'est cette affaire du Coran même. Est-ce que l'imam peut nous expliquer? Je voulais répondre à cette partie-là d'abord, si tu veux. Oh ben, si t'as pas... Non, je vais finir, pardon. Imam, il faut le laisser, laisse le pasteur voilà, aller dans son temps. Parce que moi, ce que j'ai compris, je ne sais pas si c'est la même chose qu'on a compris le pasteur. Moi, m'a certifié que Boukhari, voilà, Boukhari, ces hadiths sont véridiques. Moi, c'est ce que j'ai compris. Je sais pas si... Bon, c'est ce qu'on nous dit toujours, mais quand ça chauffe, voilà. Le frère Pécussin, quand ça chauffe dans les débats, il y a des hadiths que les gens te rejettent ça en cash. Ça dit qu'ils soufflent le chaud, ça souffle le chaud, ça souffle le froid. Quand ça arrange, c'est authentique. Quand ça n'arrange pas, mon frère, c'est le plus authentique. Il y a les ennemis de l'islam qui ont mis ça dedans. Ça, c'est spectaculaire. Maintenant, ce que je dis, est-ce que l'imam peut nous expliquer cette affaire de Othman? Parce que Othman, on nous dit que Othman a brûlé des Corans. Othman est mort assassiné. Othman a été enterré dans un cimetière juif parce qu'on l'a reconnu comme mécréant. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour que Othman, puisque quand on lit l'histoire, on sait que depuis au temps d'Abou-Bakr, il y avait déjà des compilations de Coran. Abou-Bakr, le premier calife, il avait déjà fait la compilation, des compilations, tout ça. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Othman est-il prophète? Othman, est-ce qu'il est prophète? Comment lui, Othman, a eu la carrure de dire que c'est tel surat ou bien c'est tant que ça, et on met ça de côté, et puis ça. Et puis pourquoi il y a eu des divergences de palabres jusqu'à ce que Othman soit assassiné, enterré dans un cimetière juif. Je veux que l'imam nous éclaire, on veut comprendre ça, parce que c'est le Coran qu'on a aujourd'hui là. C'est à cause de ce Coran que Othman a été assassiné, à cause de ce Coran qu'il y a eu des problèmes entre Othman même et Aïcha, avec d'autres. Donc, qu'est-ce qui peut mettre la lumière sur cette histoire? Parce que pour moi, c'est une histoire qui est très ambiguë. Mais comme il est imam, je crois qu'il peut nous éclairer sur cette affaire. C'est clair. Donc, je veux qu'il se prononce sur ça. Je veux comprendre ça. Merci. Ok, bien aimé, merci beaucoup. J'ai l'impression que le frère pasteur Arnaud est quelqu'un d'honnête, et je ne doute pas, je n'ai pas douté de ça une seconde, parce qu'une personne qui ne veut pas la vérité, quand il finit d'expliquer un point, il ne va pas vouloir bouger, il va vouloir toujours rester dessus. Mais le fait que le frère quitte de point A au point B, je pense qu'on évolue, et j'ai l'impression que nous sommes en train d'évoluer. Pour le cas de Boukhari, nous, les musulmans, ne sommes pas dans le jeu de quand ça va, on est dedans, quand ça ne va pas, on n'est pas dedans. Non. C'est plutôt quand j'ai dit, le premier livre, c'est le Coran. La logique, chez nous, le prophète ne contredira jamais le livre de Dieu. Alors si quelqu'un dit que le prophète a dit quelque chose et qui ne conforme pas avec le Coran, on ne met pas ça en pratique. Ça, c'est clair. Et la logique veut que ce n'est pas la parole du prophète sallam, car lui ne peut jamais contredire le livre de Dieu. Alors donc, ce qui pousse les savants de faire des analyses, des enquêtes, des recherches, d'où vient cette parole. Et souvent, ils vont trouver que ce sont les ennemis, généralement, ils vont trouver que c'est les ennemis de Dieu. Et ces écrits-là se trouvent généralement dans des livres, dans d'autres livres qui n'est pas le livre des savants de l'islam avant que ça se retrouve dans leurs livres des siècles, même après leur mort. Donc, on essaie de remonter. On va trouver que ces hadiths n'étaient pas dans le livre, par exemple, de Bukhari au début, mais comment ça se fait qu'à la fin, dans d'autres générations, quelques générations plus tard, on vient retrouver ça dans ces livres. Donc, c'est clair que Bukhari ne l'a pas expliqué. Donc, le prophète ne l'a pas dit, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs études qui rentrent en ligne de compte pour connaître un hadith authentique et un hadith qui est mensongère. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le frère pose la question sur le cas de Ousmane. D'abord, Ousmane n'est ni un prophète, il n'est ni un messager, c'est un simple serviteur de Dieu qui peut faire des erreurs, comme qui peut, n'est-ce pas, faire des bonnes choses, des choses, comment on appelle ça, conformes. L'histoire de Ousmane, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, lorsque Ousmane a voulu rassembler le Coran, à l'époque, au temps d'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, c'était lorsque beaucoup de savants, la majeure partie des mémorisateurs du Coran étaient en train de mourir. Alors,
Ousmane a eu l'idée. Il allait voir Abu Bakr Siddiq. Il allait voir Omar. Il allait voir Ousmane. Et comment on appelle ça, Ali. Il a rassemblé les Sahaba, les compagnons du prophète. Il leur a dit, à l'époque du prophète, on n'a pas eu besoin d'écrire et de rassembler le Coran parce que le Coran était clair et un homme était parmi nous, il était le Coran en chair. Le Coran n'était pas rassemblé et personne ne pouvait infiltrer quelque chose dans le Coran parce que le peuple était aguerri, était prêt, personne ne pouvait faire quoi que ce soit. Mais il y a une génération qui va venir et cette génération n'est pas aguerrie, n'est pas prête, ne connaît pas le Coran. Et n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas vécu avec lui. Alors ils ne seront pas prêts à maîtriser, ils ne maîtriseront pas le Coran. Alors, si on rassemblait le Coran pour en faire un seul livre et envoyer tous les segments, envoyer dans toutes les régions un livre, c'était une bonne idée. Alors ils ont décidé de rassembler tout le Coran. Donc ils ont appelé tous les savants, tous ceux qui avaient mémorisé le Coran de venir. Et tous ceux qui avaient quelque chose chez eux à la maison, qu'ils envoient. Alors chacun a envoyé pour lui. Voilà comment on va rassembler le Coran pour en faire un seul livre. On va rassembler le Coran pour en faire un seul livre. Et tous ceux qui étaient à côté, on va tout brûler. Tout va être brûlé pour que, dans l'unanimité, on sait que voilà le Coran. Donc chacun, on va maintenant faire des copies de ça pour envoyer ailleurs, partout, dans d'autres endroits. Voici comment Ousmane ibn Affan va brûler le livre. Il n'a pas brûlé le Coran dans son entièreté. Il a brûlé des fragments qui étaient là. Pas le Coran. Donc Ousmane ne vient pas avec une nouvelle chose pour brûler ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé et puis va venir imposer pour lui. C'est pas comme ça. Ousmane, il rassemble tout ce qui était chez les autres et il écrit, il en fait un seul livre. Et puis il brûle tous les fragments. Et puis voilà ce qui s'est passé en réalité, frère. Vas-y. Bon, il a brûlé quoi? Il a brûlé quoi? Qu'est-ce qu'il a brûlé? C'est ce que j'ai dit. Il a brûlé des fragments du Coran. Il n'a pas... Pourquoi ces fragments sont brûlés? Ah, mais j'ai expliqué en long et en large. J'ai expliqué clairement. Si quelqu'un pense que c'est pas vrai, il peut monter avec ses preuves. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ousmane ibn Affan, pourquoi il y a d'autres qui ont été brûlés et d'autres ont été conservés? C'est sur quelle base? Je veux comprendre. Parce que vous dites qu'on est d'accord qu'il y a des fragments qui ont été brûlés. Oui. Sur quel critère les autres fragments ont été brûlés et sur quel critère les autres ont été conservés? Est-ce que je veux savoir? L'histoire est claire. Je répète. Tout ce qu'ils ont envoyé là, il y avait des savants du Coran qui étaient là. Ceux qui ont mémorisé le Coran. S'il y a 20 personnes, je vous prends un exemple, si on a 20 personnes qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Bismillahirrahman, s'il y a 20 personnes, et parmi les 20 personnes, il y a 15 personnes, ou il y a 16 personnes, n'est-ce pas, qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au nom de Dieu, le tout miséricordieux, alors on conserve la version des 16 personnes. S'il y a eu 4 personnes qui ont dit que le prophète, parmi les 4, il y a une personne qui a dit non, le prophète n'a pas dit au nom de Dieu, il a dit plutôt je commence par le nom de Dieu. Et il y a une autre personne qui dit non, le prophète n'a pas dit comme ça, il a dit par Dieu. Et non, le prophète, Ousmane ibn Affan dit non. Les 16 là, on garde. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa logique, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ma communauté ne peut pas se rassembler dans sa majorité sur le faux. Donc ça, c'est la base, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui dit ça. Ma communauté ne peut pas se rassembler dans sa majorité sur le faux. Donc Ousmane, se basant sur ça, prend la parole de la majorité, la connaissance de la majorité, surtout les grands califes, qui a Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali et d'autres qui étaient là, qui ont confirmé cette version-là. Donc on garde cette version et on brûle les autres versions. Pourquoi? Donc il y avait corruption. Non, je vous explique, bien aimé. Je vous explique. C'est pas question de corruption. Je vous explique. Dans la science, comme dans la science du hadith, je vous ai dit que la science du Coran, dans son histoire, nous les générations qui sommes là, comme le hadith nous a été parvenu. Donc, si quelqu'un dit que le prophète a dit, on fait attention à son intelligence.
à sa manière de conserver, à sa manière de dire qui est-ce qu'il est et quel est. Donc, c'est tout ça qui a étudié avant de dire telle version est vraie ou telle version n'est pas vraie. Et donc, lorsque la majeure partie des grands savants du temps du prophète sont unanimes sur une version, on conserve cette version. Et la version qui n'est pas la parole des grands savants, ceux qui sont reconnus avec des preuves authentiques, on ne peut pas garder leur version. Donc, la version brûlée n'est pas la version qui a été brûlée parce que ça vient de telle personne, mais plutôt parce que ça ne concorde pas avec l'esprit même du Coran, et ça ne concorde pas avec la science, n'est-ce pas, connue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par les savants qui étaient plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'alors. Merci, Imam. Donc, en conclusion, il y avait de la corruption, il y avait des fausses versets, tout était mélangé, donc il fallait trier. C'est ça, Imam? Mélanger, c'est trop dit. Mais tout est venu. Quand Ousmane Affan a demandé qu'on envoie, que tout le monde envoie les versets, les hadiths et les versets du Coran qui sont avec eux, chacun a envoyé pour eux. Donc, on a étudié pour chacun. Et quand on étudie pour chacun, il savait que pour toi, il y a une partie du Coran dedans, mais il y a une autre partie qui est dit dedans, qui n'est pas dit. Qui n'est pas clair. Qui n'est pas clair. Je t'explique, frère. Mélangé au vrai. Hein? Il y avait du faux mélangé au vrai. Il fallait trier. Mélanger au vrai, c'est qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que si je dis oui, c'est comme si je veux... Plus qu'il y a eu tri. Plus qu'il y a eu tri, et puis d'autres étaient brûlés. Ça veut dire que... Oui. Et c'est très grave, parce qu'il y a une sourate du Coran qui dit que Allah dit que c'est lui qui est le gardien du Coran. Oh, déjà, non, il faut comprendre bien le verset. Utiliser ce verset-là, c'est facile. Vas-y, frère. Voilà, donc, là, il y a une sourate du Coran qui dit que Allah dit qu'il est le gardien du Coran. Voilà, il est le gardien du Coran. Mais comment se fait-il que, juste après la mort du prophète Mohammed, il y a une corruption du Coran? Il fallait qu'on demande, on prend les moyens très élevés pour venir au secours d'Allah, pour aider Allah. Autrement, il a gardé le Coran. Ok, donc je peux expliquer? Voilà, je vous écoute. Sois béni. C'est le Dieu qui gardait le prophète à travers ses compagnons qui étaient autour de lui. C'est Dieu qui nourrit ses créatures à travers des plats qu'il fait descendre. C'est Dieu qui garde, n'est-ce pas, les mosquées à travers les musulmans qui y sont. Tu veux des preuves de cela dans le Coran? Quand Dieu dit que c'est lui qui garde quelque chose, j'aimerais qu'on prenne quelque chose, un verset du Coran pour mieux expliquer cela. Est-ce que quelqu'un peut nous prendre ça? C'est surat 9-15, non? Hein? Le musulman, le verset qui dit qu'il est le gardien là, non? C'est ça? Non, tu as dit que Dieu dit c'est lui qui protège le Coran. Donc, normalement, on n'a pas besoin d'Ousmane. Normalement, non, je veux qu'on lise d'abord le verset suivant, le verset que je vais donner d'abord. Le verset, la sourate 22, le verset 40. Sourate 22, verset 40. Tu es là, Jésus, le musulman, tu es là? Oui. Tant bien que mal, oui. Alors, sourate 22, verset 40, c'est ça? Oui. Sourate 22, verset 40. Vas-y. Alors, ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice simple, parce qu'ils disaient, Allah est notre Seigneur. Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les hermétiges seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées, où les noms d'Allah est beaucoup évoqués. Allah soutient, certes, ceux qui soutiennent. Merci bien. Donc ici, on voit que Dieu dit que lui, il repousse les uns par les autres. C'est-à-dire que si Dieu n'avait pas utilisé des gens pour repousser d'autres personnes qui veulent faire du mal à des églises, à des synagogues et à des mosquées, les gens allaient se faire du mal les uns les autres. Ça veut dire que Dieu, c'est lui qui repousse, mais il utilise des gens pour repousser d'autres. Donc, quand Dieu dit que lui, il garde le Coran, ce même Dieu prend des gens pour garder le Coran. Ce même Dieu prend soit des anges
pour garder le Coran. Ce même Dieu peut prendre aussi, n'est-ce pas, même n'importe quelle créature pour garder le Coran. Donc Dieu garder le Coran ne veut pas dire que Ousmane ne va pas faire le travail pour Dieu. Non, non, non. Donc voilà un peu, quand Dieu dit que c'est lui qui nous nourrit, ça ne veut pas dire qu'il n'envoie pas des personnes pour nous donner à manger. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que la femme ne nourrit pas son enfant. Bien. Donc Dieu garde le Coran et Ousmane fait le travail pour Dieu. C'est ce que ça veut dire. Donc Ousmane ibn Affan, quand il fait le travail pour la cause de Dieu, donc qu'est-ce qu'il fait? Quand tu vas voir pour toi, il y a des savants du Coran qui sont là. C'est pourquoi d'ailleurs Ousmane il a précisé, lorsqu'ils sont quittés dans l'une des, comment on appelle ça, des expéditions, où beaucoup de savants du Coran sont morts, alors Ousmane a dit attention, les gens sont en train de mourir. Les savants du Coran sont en train de mourir. Dans quelques générations qui viendra, le Coran serait peut-être rare. Quand on dit que le Coran serait rare, là, où le Coran va disparaître dans la connaissance des gens, cela ne veut pas dire que ça ne va pas exister. Mais que tout le monde pourra la voir, tout le monde allait la voir comme nous l'avons aujourd'hui, nous, partout, partout et partout. Non, c'est la crainte que Ousmane a eue et il a fait son effort pour protéger le Coran. Donc il a rassemblé les gens. Et tous les savants ont expliqué, ont dit, chacun a donné pour lui. C'est les papiers qu'ils avaient, les pierres qu'ils avaient, les bois sur lesquels ils avaient écrit des choses. Chacun a envoyé ses manuscrits. Et puis Ousmane ibn Affan, ils ont rassemblé le Coran, ils ont fait un seul livre. Et quand ils ont fait un seul livre, ils ont brûlé tout le monde. Voilà ce qu'il y a. Donc Ousmane, avec l'aide des savants qui étaient là, ils ont choisi ce qui est authentique et ils ont laissé ce qui n'est pas authentique. D'accord, donc on a compris tous ici que déjà après juste la mort de Mohamed, le Coran était corrompu. Il y avait authentique, non authentique, tout était mélangé. Ça, c'est ce que moi je retiens. Tout était mélangé. Non. C'est pas, bon, moi je vais dire ce que j'ai dit. Je vais répéter ce que j'ai dit. Non, le Coran n'a pas été corrompu. Non. Le Coran n'a pas été corrompu. Il a été corrompu, c'est pourquoi on a crié. Non. J'ai réitéré mes propos. Non, je n'ai pas dit que c'est toi qui as dit, c'est moi. Moi, ma conclusion. J'ai dit. Voilà, non, mais moi, je vais faire ma conclusion aussi. Non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu peux me laisser parler? Donc, vas-y, frère. Vas-y. Voilà, ce qu'on a compris ici, sans ambiguïté, s'il y a eu tri, si on a trié et qu'on a brûlé certaines parties, c'est que le Coran a été corrompu. Il ne faut pas qu'on va se voiler la face. Il fallait enlever, soi-disant, ce qui est corrompu dedans. Et aujourd'hui, c'est devenu un problème. Parce que les chiites aussi, les chiites aussi disent que il y a le Coran qui est là, il y a des parties qui n'existent pas, qui ont été coupées. Il y a les parties où il y avait les versets d'Ali dedans, c'est rentré. Donc, il y a une forme de cacophonie. Et imam, honnêtement, est-ce que cette affaire de Ousmane a brûlé le Coran, est-ce que ça fait l'unanimité? Est-ce que ça n'a pas créé des dissensions entre les musulmans? Nous, on veut comme ça honnête, parce que si il y a eu tri, si Ousmane est venu trier pour enlever le bon et retirer le mauvais, c'est que le Coran a été corrompu et il fallait que Othman vienne au secours pour venir trier le bien et rejeter le mal. Ça, c'est tellement clair. Voilà, moi, je vais m'arrêter là. C'est ma conclusion. J'ai beaucoup de questions, mais j'ai reçu la visite là. Masha'Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. En tout cas, je sais que mes propos ont été très clairs et je vais conclure avec mes propos avant de venir sur la dernière question de mon bien-aimé. La question à savoir, est-ce que il y avait la corruption dans le Coran? Je réitère mes propos. Chacun est venu avec ses manuscrits. Et les savants du Coran étaient là. Alors certains sont venus avec, pour eux, quand on écrit le Coran, on a besoin de l'unanimité autour de ce Coran, car c'est la parole de Dieu. Certains sont venus avec pour eux, et il y avait des ambiguïtés dans ce qu'ils sont venus avec. La base était là, la base du Coran était déjà là, puisque les Sahaba, les compagnons du prophète sallam, ils avaient tous le Coran dans leur tête, ils avaient mémorisé de A à Z le Coran. Donc chacun envoyait pour lui,
pour confirmer ce qui était déjà là. Maintenant, ce que tu as envoyé, qui était mélangé, il fallait brûler. Pourquoi? Pour ne pas que de génération en génération, ça va partir et les gens vont dire qu'il y a un autre Coran ici, il y a un autre Coran là-bas, il y a un autre Coran ici. Donc, on n'a pas pris ces livres-là directement pour brûler. Quand tu envoies, on étudie. Et quand ça n'est pas conforme à ce qui est là, on essaie de voir. Est-ce que ça fait partie des 7 autres lectures? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce Coran m'a été révélé dans 7 lectures. Le Coran m'a été révélé dans 7 lectures. Et donc, quand ça fait partie, ta lecture là fait partie des 7 autres lectures du Coran, qui n'est pas ce qui est là, on conserve. Quand tu envoies et que ça ne fait pas partie ni de cette lecture, ni de la base qui est là, qu'on appelle Rasm al-Usmani, l'écriture, n'est-ce pas, l'écriture ousmanite, quand ça fait pas, c'est conforme à ça, on garde. Quand c'est pas conforme à ça, on voit est-ce que ça fait partie, n'est-ce pas, des 7 autres lectures. Si c'est ça, on garde. Si ce n'est pas ça maintenant, on brûle. Ou bien tu nous envoies des preuves ou des témoins pour dire que le prophète a dit pour toi là, et voilà mes témoins, quand le prophète disait ce jour-là, celui-là était là, celui-là était là, celui-là était là. Alors quand tu as des témoins qui confirment ce que tu as dit de la part du prophète, on conserve, même si ça va faire partie de ce qu'on appelle ash-shawaz, les rares types de lecture. Voilà. Donc, c'est pourquoi en dehors des 7 lectures, il y a ce qu'on appelle les shawaz. Ces shawaz-là aussi ne contredisent pas. Mais c'est le style, la méthode de dire là qui change. Là, donc c'est comme chez nous, les Djoula, il y a les Wudjeneka, il y a les Mauka, il y a les Koyara. Donc tout le monde peut dire, chez les Djoula, ils vont dire Atarala, les Mauka, Abarawa, les Maniga, ils vont dire Abarawa, Abiwa. Donc toutes ces manières de dire là sont des dits différents, mais qui portent toujours les mêmes sens. Voilà. Donc, le Coran a été révélé comme ça dans 7 types de dits, dans 7 types de manières d'être prononcé, mais qui convergent généralement dans les mêmes sens. Donc, lorsque ça sort de ça et que ça dit autre sens, tu as besoin de des témoins. Dès que tu n'as pas de témoins, on brûle, même s'il y a des parties du Coran dans ce que tu as envoyé. Voilà un peu ce que j'aimerais dire. Maintenant, la dernière question. Voilà. Je voulais répondre à la dernière question que tu as dit tout à l'heure. C'est quelle question? Tu as dit que est-ce qu'il n'y a pas de divergence si l'affaire de Ousmane il a brûlé le Coran tout et tout. Tu as dit ça. Tu as demandé s'il n'y a pas de divergence sur le sujet. Oui, il y a une très grande divergence. Mais c'est une question que tu m'as posée, je peux répondre, non? Voilà, oui, vas-y, on t'écoute. Sois béni, frère, sois béni. Ok, d'abord, j'aimerais qu'on sache quelque chose. Il est important quand on débat, lorsque quelqu'un dit quelque chose, lorsqu'on veut poser une question à quelqu'un, comme voulait faire le frère, je ne sais pas comment il s'appelle, le frère, le frère Scanner, là, voulait prendre la parole des chiites comme argument contre un sunnite. C'est pas méthodique, en débat, ça ne se fait pas. Moi, je ne peux pas prendre le Coran pour essayer de bloquer un chrétien. Si tu veux bloquer un chrétien avec le Coran, avec quelque chose, c'est avec la Bible. Donc tu ne peux pas prendre aussi un sunnite pour essayer de le bloquer avec les paroles d'un chiite, alors que ils ne partagent pas forcément les mêmes croyances ni les mêmes dogmes. Donc ici, nous, dans notre conviction, oui, Ousmane ibn Affan a brûlé des segments du Coran. Et dit qu'il a brûlé le Coran, ça veut dire dans l'entièreté du Coran, Ousmane a brûlé le Coran. Ça, c'est pas vrai. Ça n'est écrit nulle part. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Et bien si quelqu'un dit qu'il a fait, il n'a qu'à nous donner des paroles, soit dans Bukhari, soit dans Muslim, soit dans Tirmidhi, de Sahih, de Majah, ou dans Abu Daoud, etc. Il n'a qu'à nous donner quelque part où il a écrit chez les sunnites que Ousmane a brûlé le Coran. Je répète, Ousmane a brûlé des segments du Coran, des feuilles où il était écrit des versets du Coran, oui. Mais brûler le Coran, ça ne s'est jamais fait. Ousmane ne l'a jamais fait de toute son existence. Ça n'existe pas. Merci à tout le monde. Ok, bon, merci imam. On a échangé. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous êtes imam.
On vous a posé des questions sur votre livre de foi, vous êtes défendu comme vous le pouvez. Mais j'avoue qu'il y a encore des points d'ombre. Mais prochainement, je crois qu'il est... Voilà, d'abord, avant de descendre, j'aimerais remercier tout le monde, demander pardon à tout le monde, surtout le frère précurseur. Je demande pardon à tout le monde. Je demande... vous savez, hein, c'est le style. D'accord, il n'y a pas de souci. Je reçois ton pardon. C'est le style du débat. Après, souvent, on pique pour... Voilà, mais je demande pardon à tout le monde si j'ai été un peu innocent. La prière. Merci à tout le monde. Merci, soyez bénis tout le monde. Merci bien. Oui, oui. Imam, s'il vous plaît, ne partez pas. 30 secondes, c'est bon. Vous mettez 30 secondes. Vas-y, mais l'heure de la prière, hein, pasteur. Vas-y, frère. Voilà. Vous avez dit que Othman n'a jamais brûlé le Coran, là. Il ne l'a jamais fait. Ok. Sahih, je prends Sahih al-Bukhari. Vas-y. Voilà. Attends, je vais ouvrir ma caméra. Nous tous, on va lire. Je vais prendre Sahih al-Bukhari. Un instant, je vais ouvrir ma caméra. Parce que c'est la partie là. Si tu ouvres la caméra là, c'est que l'imam va sauter la prière. Hein? Ah, vraiment. J'attendais la partie là. Parce que c'est des bombes maintenant qui vont sortir. J'espère que Garizim est là. Hein. Ok, vous voyez le texte. Ça, c'est Sunna.com. Vas-y, frère. Voilà. Il m'a envoyé, c'est Sunna.com. Comme c'est en anglais, je vais traduire ça en français. Voilà. On va voir si Othman n'a pas brûlé les autres Corans qui existaient. Copier. Et puis on va prendre traduire, translate. Vous avez vu? Je vais copier. Faut pas dire que j'ai modifié quelque chose. Voilà. Coller. J'appuie sur coller. Voici le texte. Voilà. On va le lire tout doucement en français. Voilà. Ok. Rapporté par Anas. Je rappelle le numéro du hadith. C'est le Sahih al-Bukhari. Voilà, imam. 4987. 4987. Voilà, c'est Sahih. Et on va monter la référence. Voilà. Vous avez vu? Voilà, Sahih. Vous pouvez le trouver dans le livre 66, hadith numéro 9. Ok. Donc on va le lire maintenant. Hudayfa bin al-Yaman est arrivé à Othman au moment où les habitants de Cham et les peuples d'Irak faisaient la guerre. Pardon, bien, mais je te coupe pas la parole. Donne-moi le numéro du hadith, je vais prendre ça en arabe aussi, s'il te plaît. 4987. Ok, voilà. Si vous voulez, mais je peux le copier en arabe, hein, ou soit vous pouvez le lire en arabe et puis le traduire. 4987. C'est bon, imam? Ok, bon. On dit de prendre l'arabe et puis traduire. Il n'y a pas de problème. Je prends l'arabe et puis on va le traduire. Il n'y a même pas de problème pour ça aussi. Voilà. Arabe copié. Que ce soit l'arabe, que ce soit l'anglais, rien ne va changer. Voilà. Je mets ici arabe. Voilà, arabe. Je maintiens, je fais coller. Voilà, le test arabe. Ok. Oups, on dit le nombre dépasse. Bon, je vais prendre 10 Paul. Paul, c'est mieux. Voilà, je prends 10 Paul. 10 Paul là-bas, c'est 1500, je crois. Ou c'est 15 000. J'espère que ça va passer. Et même, j'espère que je ne prends pas votre temps. Hein. Comme vous dites qu'il est l'heure. L'imam va rattraper à 19h. Il y a encore 20 minutes. On peut rattraper la prière même. L'imam c'est ça. L'imam c'est qu'on peut rattraper. Ça c'est quoi ça? Qui est devant moi? Aïe. Oh. Attends, je prends l'application elle-même. Non. DeepL. Voilà. Parce que j'ai vu des commentaires, ils ont dit ouais, il faut prendre l'arabe. Pourquoi tu traduis en anglais? Donc j'ai dit je vais prendre, voilà, voyez ça. J'espère que voilà, ici ils ont traduit. Merci. Il est écrit Moussa ibn Sheba Anas bin Malik lui a rapporté voilà, que Hudayfa bin al-Yaman est venu voir Othman alors qu'il était en train d'envahir les peuples du Levant pour conquérir les mines et l'Azerbaïdjan avec les Irakiens, et Hudayfa a été alarmé
par leur désaccord dans la récitation. Hudhaifa dit à Othman, commandeur des croyants, attrape cette nation avant qu'elle ne diffère dans le livre comme les juifs et les chrétiens. Othman envoya à Hafsa, envoyez-nous les tablettes, nous les copierons dans le Coran et nous te le renverrons. Et Hafsa les envoya à Othman. Othman ordonna à Zaïd bin Talib, Abdullah bin Zubayr, Zaïd ibn al-As, Abda al-Rahman, etc., de la copier dans le Coran. Et Othman dit aux 3 hommes de Quraïsh que si vous et Zaïd bin Talib n'êtes pas d'accord sur un point du Coran, écrivez-le dans une autre langue. Il le fit. Et lorsqu'il eut copié les livres dans les magazines, Othman renvoya les livres à Hafsa et envoya à chaque horizon une copie de ce qu'il avait copié et ordonna de brûler le reste du Coran. L'imam a dit que le Coran n'a pas été brûlé, je relis. Et ordonna de brûler le reste du Coran dans chaque livre ou magazine. Othman ordonna de brûler le reste du Coran. Sahih al-Bukhari. Imam. Othman ordonna de brûler le reste du Coran. Je peux parler? Oui, vas-y. Je pense que quand je parlais, le frère, peut-être il était concentré à chercher les arguments qu'il faut pour revenir. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit Ousmane a rassemblé les livres. Ils ont pris ce qui est authentique et ils ont laissé ce qui n'y est pas. Alors que dans le reste, tout ce qui a été authentique, Ousmane a rassemblé et il a envoyé ça dans toutes les régions, dans toutes les villes. Il a envoyé ça partout. Tandis que le reste qui est resté là, il y a le Coran dedans. Alors qu'il a déjà copié ça dans le livre qu'il a déjà partagé, ou qu'il a déjà envoyé. Le reste qui est resté avec lui là, qui ne fait pas l'unanimité, qui n'est pas authentique là, c'est ce que Ousmane a brûlé. Et j'ai dit, j'ai répété, j'ai dit clairement, il y a des des parties, des fragments du Coran, des parties du Coran dans ce qu'il a brûlé. Mais ces parties du Coran là étaient déjà recopiées dans ce qu'il avait déjà envoyé dans les différentes villes. Je l'ai dit, et quand j'ai dit qu'Omar n'a pas brûlé le Coran, j'ai expliqué le sens du mot le Coran. Et puis j'ai dit encore que je ne dis pas qu'il n'a pas brûlé des parties du Coran. Hein. Je dis qu'il n'a pas brûlé le Coran. Et j'ai expliqué qu'est-ce que veut dire le Coran. J'ai expliqué clairement que l'entièreté du Coran. Donc Omar n'a pas brûlé le Coran dans son entièreté. Et je n'ai pas omis de dire qu'il a brûlé des parties du Coran que d'autres étaient venus avec, mais qui ne faisaient pas l'unanimité. Je l'ai clairement dit. Et donc, le Coran, c'est quoi? C'est tout. Le Coran, c'est. Attends, je vais lire. Othman renvoya les livres à Hafsa et envoya à chaque horizon une copie de ce qu'ils avaient copié et ordonna de brûler le reste du Coran. Ce n'est pas le reste des fragments. Ce n'est pas le reste des livres. C'est le reste du Coran. Bien aimé, je vais t'expliquer s'il te plaît. Tu peux m'écouter? Ok, vas-y, explique-nous. Vraiment, ça va, mais ça vaut la peine, hein, parce que le but, c'est d'expliquer quelque chose d'important. J'ai dit et je répète, si par exemple j'ai 20 livres devant moi, et les 20 livres là, j'ai partagé 10, et il me reste 20 à la maison, et les 20 qui restent là, ça ne fait pas unanimité là. Je brûle le reste qui est là. Alors que j'ai déjà envoyé le reste, ce qui est important, dans les villes. C'est tout, c'est ce que j'ai dit. J'ai expliqué ça clairement. Ok. Cela ne veut pas dire que Ousmane... Une seule question pour pouvoir comprendre. Oui. Une seule question. Ok. Ce que Othman a brûlé là, ce sont les versets du Coran ou ce n'est pas le Coran? Il y a des versets du Coran dedans, oui. Donc, c'est le Coran.
Non, 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 c'est pas comme ça on fait, frère. Les versets du Coran, ce sont... Attendez, les frères, attendez. Ce sont les versets qui forment le Coran, non? Ce sont des versets, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 versets qui forment le Coran. C'est ça? C'est ça, frère. Le Coran, c'est l'ensemble de tous les versets. Merci. Maintenant, c'est pas des fragments de versets. Voilà. Maintenant, lorsqu'il brûle le reste du Coran, il a brûlé le Coran ou il n'a pas brûlé le Coran? Je peux te répondre? Vas-y. Ok. C'est ta main, ton pied, ta tête, ton ventre, ton dos et ton cœur qui fait toi. Mais quand on coupe ta main, qu'on jette, tu n'es pas mort, tu es encore là. Je suis en train de dire n'importe quoi. Hein. C'est quand on met tous ensemble qu'on dit toi. On est d'accord? Ok. Des versets du Coran. Quand on les enlève du Coran, là, on dit il a lu une partie du Coran. On ne dit pas qu'il a lu le Coran. On dit qu'il a lu quelque chose du Coran. On ne dit pas qu'il a lu le Coran. Donc, si quelqu'un prend une partie du Coran ou quelque chose du Coran et il brûle, il est malhonnête de dire qu'il a brûlé le Coran, surtout que quand on sait qu'il a déjà envoyé des copies de ces mêmes choses, il a déjà envoyé les copies encore ailleurs déjà. Donc, le reste qui est là, on pose la question maintenant, pourquoi est-ce qu'il les a brûlés? Parce que si il a déjà envoyé les copies déjà ailleurs, ce qui est resté avec lui là, la question qu'on pose, pourquoi est-ce qu'il les a brûlés? Parce que si ce n'est pas manque de respect du Coran, alors pourquoi il les envoie ailleurs? Pourquoi il rassemble les gens pour ça? Et même le début de l'histoire nous montre clairement qu'il y avait des gens qui étaient en train de faire de leur confusion, ils avaient une mauvaise lecture de la lecture du Coran. Donc pour cela, on les a convoqués, ils sont venus se plaindre sur Ousmane pour dire, ah voilà ce qui se passe là-bas, hein. Il faut te lever vite. Et donc il a choisi de mettre, comment on appelle ça, de mettre de l'ordre dans la chose. Donc ce qui était normal, ce qui faisait l'unanimité, il les a écrits, il a partagé. Ce qui ne faisait pas l'unanimité, ce qui faisait de l'ambiguïté, il a brûlé ça. C'est fini. Merci. Merci. D'accord. En fait, merci, imam, voilà. Précurseur, 30 secondes seulement. En fait, j'ai écouté le débat depuis longtemps. Le pasteur vous a posé une question. Est-ce que le Coran est complet? Voilà. Moi, je voulais vous amener, voilà, à avouer clairement que le Coran n'est pas complet. Et je vais aller dans votre sens. Vous avez pris l'exemple. La dernière question, là, quand il y a les prier, vraiment. Et puis il est revenu. C'est pas une question. Voilà. L'homme est formé de, vous avez dit, tête, pied, bras. Si on coupe, voilà, il y a une partie qui est quittée. Donc, on peut donc conclure que le Coran aussi, hein, parce que le pasteur vous a demandé, est-ce que le Coran est complet? Vous avez dit le Coran est complet. Or, on voit qu'il y a une partie du Coran qui a été brûlée, mais qui n'est pas tout le Coran. Donc, il y a une partie qui a été arrachée. Parce qu'un homme qui donc, perd... conclusion là, Wiki, petit Mato, il faut dire que le Coran est amputé. Le Coran est amputé. Un homme qui perd son bras, on l'appelle le brûler. Hein. Voilà. On l'appelle manchot. Quand tu perds un bras, on t'appelle un manchot. On dit tu es devenu manchot. Quand tu perds un pied, on dit tu as été handicapé du pied. Tu vois? Donc, il y a les membres qui sont plus complets. Donc, admettez, parce que vous, les musulmans, vous avez fait croire à l'humanité que le Coran était descendu du ciel. Le Coran était un livre complet. Or, nous voyons que là, Othman a brûlé le reste du Coran. Donc, il y a des versets qui ont disparu. Vous êtes d'accord avec qu'il y a plusieurs versets? Vous êtes d'accord qu'il y a plusieurs versets qui ont disparu? Non, attends un instant, attends, je vais renforcer la question. Non, je vais répondre Mato d'abord. Attends, je vais bien renforcer la question, puis tu vas répondre, ne t'inquiète pas. Donc, suite à tout ce que Petit Mato vient de dire là, je vais confirmer pour dire que Othman, sans consulter Dieu, lui-même, il décide de brûler le reste du Coran. Il y a un doute ici qui confirme qu'Endres, c'est lui le propriétaire même du Coran. Parce que c'est lui qui décide de brûler. Donc ça remet en doute au fait si c'est Othman qui est le propriétaire du Coran ou bien c'est Allah. Donc vous pouvez répondre, Agib. Merci. Merci bien. Je vais répondre ça. Le débat est bon. Je vais répondre et puis je vais courir pour aller prier et puis je vais revenir, Inch'Allah. Je répète, je redonne mon exemple. Il y a eu beaucoup de copies qu'ils ont faites. Ils ont fait beaucoup de copies. Et les copies, ils étaient tous complets. Chaque livre était complet dans
dans son ensemble, si je peux dire comme ça. Chaque livre était complet. Donc, on avait beaucoup de copies qui étaient là. Et Ousmane a envoyé une copie partout, dans plusieurs endroits. Il a envoyé plusieurs copies dans plusieurs endroits. Et le reste ne veut pas dire il a enlevé une partie du Coran et puis il a brûlé. Non. Le Coran, là, à la base, le Coran était un esprit. Et je ne vais pas vous fatiguer, sinon c'est écrit. C'est la parole de Dieu pour dire que le Coran est un esprit. À la base du Coran. Oui, le Coran, oui, à la base du Coran est un esprit. Vous le voulez? Non, non, Imam, allez-y, c'est écrit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran. Le Coran est un esprit, oui, on sait ça. Allez-y. Ok, donc je continue. Donc, l'esprit là se représente par des écritures. Pour qu'on comprenne le message de cet esprit-là. Le Coran ensuite est une lumière qui doit se mettre dans le cœur des croyants. Donc, quand vous dites que Ousmane, c'est comme si vous disiez, hein, pour qui se prend-il pour brûler la parole de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui lui a donné la permission de brûler le Coran? On dit non, c'est pas comme ça c'est passé. Ousmane ne l'a pas fait parce qu'il allait s'asseoir lui-même pour écrire, non. Ce qui a été écrit dans les différents manuscrits chez les gens, là, c'est pas Dieu qui a écrit, c'est les hommes qui ont écrit. Donc, Ousmane t'appelle, tu viens avec ton écriture, on étudie ce que tu as écrit là. Si c'est authentique, si c'est vrai, si tu as des preuves que le prophète te l'a dit, on conserve. Si tu n'as pas les preuves que le prophète l'a dit, puisque beaucoup de personnes ont envoyé les différentes versions. Donc, ce qui est authentique, on conserve. Ce qui n'est pas authentique, on brûle, même s'il y a une partie de vérité dedans. Cette même partie de vérité qui est dedans, là, on a déjà eu ça ailleurs. Donc, plus qu'il y a de l'ambiguïté pour toi, là, pour tout ce qui est bon dedans, là, on a pris ça. Ce qui n'est pas bon dedans, on laisse ça. Donc, on a rassemblé tout ce qui est authentique et on a partagé. Ce qui est resté là, le reste qui est resté avec Ousmane, là, qui contient des doutes et des ambiguïtés. Imam, s'il te plaît, c'est le verset ou c'est manuscrit? On veut comprendre quoi, en fait. Laissez-moi terminer. C'est des versets, bien sûr, qui sont écrits. C'est des versets, des versets qui sont écrits, que je suis en train de parler. Si on n'appelle pas ça manuscrit, bon, excusez-moi, vous allez avoir le bon mot là-bas. On veut bien comprendre, merci. Voilà. Donc, Ousmane Boun Affan, il écrit exactement, il confirme, il garde ce qui a été authentifié par les savants qui sont là. Il ne le fait pas de lui-même. Il ne le fait pas lui seul. Et même, il le fait même à la présence de celui-même qui est venu avec ces différents livres-là, de ces différents courants-là. Donc on te demande, ok, tu dis c'est le prophète qui l'a dit, tu dis oui, ok, il n'y a pas de souci. Il a dit où, quand, qui était là? Parce que le Coran, là, c'est pour la communauté. Le prophète ne peut pas te dire à toi seul. Qui était présent lorsque tu dis que lorsque le prophète te disait ça? Si tu n'as pas de preuves, on brûle, parce que c'est pas vrai. Car le prophète est venu pour tout le monde et le message est pour tout le monde. Et donc, tout ce qui a été confirmé, attesté et, comment on appelle ça, approuvé par tout le monde, on conserve ça et on partage ça dans les différentes villes, dans les différents contrées. Ce qui n'est pas authentifié, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas confirmé, on brûle. C'est ce qu'Ousmane Boun Affan a fait, c'est clair. Et je pensais que j'étais très clair. Alors donc voilà, ça c'est tout. Maintenant, j'espère qu'on va me laisser aller prier, et puis, voilà, si possible, de venir sur cette question. Imam va aller prier. Oui, Imam va prier, oui, c'est mieux, oui, il va prier. C'est qu'on retient, c'est qu'arrivé à un moment donné, que si ça était, le Coran a été corrompu. Et il fallait prier, ça c'est clair. Non, mais tu as raison, on peut le dire comme ça, mais j'espère que ce que j'ai dit aussi, on a compris ça. Mais là, la conclusion, chacun peut faire sa conclusion, hein, mais bon, j'ai déjà dit ce qu'il fallait dire. Non, Imam, on vous a compris, hein, on vous a compris. Mais la fin qui a mis tout chaos debout, non, pour confirmer que c'est pas complet. Donc la question du pasteur est vraiment légitime. C'est vrai que oui, le pasteur il a posé la question, on a mis 2 heures, mais on est arrivé à la conclusion qu'effectivement, c'est pas complet, quoi. Venez avoir prier dans ma mosquée. Je vous invite tous dans ma mosquée, Inch'Allah, surtout le vendredi prochain.
Mais l'imam, on va lui prier un document qui n'est pas complet. Ah, imam, toi aussi. On ne prie pas le document, on prie le Seigneur du document. Oui, mais le Seigneur du document n'est pas complet. Bon, ça, alors, il y a deux parties. Il y a une sourate encore qui... Bon, on va venir après, il n'y a pas de problème. Il y a la partie où chèvre a mangé, il y a Othman qui a brûlé. Bon, après la prière, tu reviens, nous sommes là, imam. Dans 30 minutes, la partie où tu dis que chèvre a mangé, on va parler de ça tout à l'heure. Il n'y a pas de problème, Dans 30 minutes, nous t'attendons. On est là. Ok, imam, ici, là, il vous attend. On va parler un peu de la chèvre, là. Il vous attend.